bonsoir. Encore une fois, bienvenue à notre série de fouilles. Fouilles concernant la parole de Dieu, la parole de la vérité. J'aimerais commencer par vous remercier. Remercier d'avoir trouvé un espace dans votre temps déjà chargé pour étudier la parole de Dieu. Laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. En fait, ce sacrifice ne sera pas vain car c'est enregistré dans le ciel et les conséquences seront bénéfiques pour chacun de nous. Je suis ravi de vous avoir encore une fois avec nous dans cette série de cours où ensemble nous allons fouiller dans la parole de la vérité. C'est une aventure très enrichissante, très bénéfique pour chacun de vous qui aurait l'occasion et le privilège de pouvoir écouter et participer dans ces différents cours. Juste avant de rentrer directement dans notre cours aujourd'hui, nous allons commencer par un mot de prière. Seigneur éternel, notre Dieu, Dieu infiniment grand, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci de nous avoir accordé ce privilège, de nous défaire de toute activité qui pourrait nous rendre occupés et de nous libérer pour passer ce moment dans l'étude de ta parole. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de louange. Que cette période, ce moment d'étude, ce moment de fouille, Seigneur, soit pour nous, chacun de nous, qui aurons le privilège de pouvoir écouter ces études, Seigneur. Que ces moments-là puissent être des moments de bénédiction, de lumière, d'enrichissement, où ensemble, nous pourrons te connaître davantage. Nous pourrons nous approcher de toi, Seigneur. Bénis chacun de nous sur la ligne. Bénis chacun de nous qui auront le privilège par la suite d'écouter ces cours, Seigneur Père. Que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer, nous accorder la grâce et la faveur de comprendre ta parole. Quand tu as dit dans ta parole que l'ennemi est là pour voler, Seigneur, ne laisse pas à l'ennemi la capacité de voler cette vérité dans notre cœur, Seigneur. Et que nous soyons capables d'en faire bon usage. Sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, bienvenue. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je sais que ce n'est pas évident, surtout avec les temps qui courent, le confinement. Ce n'est pas facile, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Nous avons les 3 dernières semaines étudié ensemble Dieu Alpha et Oméga. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez un examen que vous êtes censé remettre demain. Demain, c'est la date limite. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas donner des indices. Mais j'espère que ça a été bénéfique pour vous et qu'aujourd'hui encore, nous allons continuer notre aventure à travers ce sujet. Donc, nous allons faire un survol de la Bible. C'est vraiment un survol. Nous allons choisir des éléments spécifiques qui auront à nous intéresser dans le cadre de ce cours. Donc, je vous demanderai, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, de prêter attention à tout ce qu'on aura à dire, que vous allez prendre des notes, que vous allez poser des questions dans la session de questions et que s'il y a quelque chose qui ne soit pas clair, on pourra voir tout ça ensemble. Frères et sœurs, la Bible, comme vous le savez déjà, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible contient les promesses de Dieu
Et en dernier lieu, la Bible, c'est la révélation du plan rédempteur de Dieu. Donc, révélation. Donc, si on vous demande pourquoi faut-il étudier la Bible, parce que la Bible concerne le plan de rédemption, mon salut, donc je suis obligé de connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas évident de comprendre la Bible, car c'est la parole de Dieu. Vous pouvez avoir une maîtrise, un doctorat en théologie, cela ne vous confère pas la capacité de comprendre la parole de Dieu. Étonnamment, frères et sœurs, Dieu ne peut pas être un objet d'étude. Vous ne pouvez en aucune manière étudier Dieu. Dieu se révèle. Dieu est une révélation. J'espère que vous avez noté ici, c'est très important. Dieu se révèle. Dieu est une révélation. En d'autres termes, c'est Dieu qui se laisse trouver par les hommes. Si vous cherchez Dieu, donc Dieu se laisse trouver. Dieu vous donne une infime partie de lui. Il vous donne la capacité de saisir, de connaître, ne serait-ce qu'une toute petite partie concernant Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous connaissons en partie. Tout ce que nous connaissons sur Dieu, ce n'est qu'une infime partie. Nous ne connaissons pas tout. Mais un jour viendra où nous pourrons tout connaître, Dieu. Frères et sœurs, pour comprendre la Bible, il est essentiel de comprendre le fil conducteur qui va de la création, la chute et le plan rédempteur. Donc, pour comprendre la Bible, il faut comprendre ce fil conducteur. La création, la chute et le plan de rédemption de Dieu qui est la vie éternelle. Donc, si vous arrivez à comprendre tout ça, il vous sera facile de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. Je vais aller lentement parce que tout ce que je vais dire, ce sont des éléments que nous aurons à utiliser pour les prochains cours. Donc, il faut comprendre ce fil conducteur pour comprendre la parole de Dieu. Il faut partir de la création, il faut comprendre la chute et il faut comprendre c'est quoi le plan de Dieu pour ramener l'homme à lui dans son état initial. Qu'est-ce qu'on trouve de manière générale dans la Bible? Et qu'est-ce qui fait que notre Bible, nous qui sommes des chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, qu'est-ce qui fait que notre Bible est la Bible? Et qu'est-ce qui fait que notre Dieu est le Dieu? Et qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ est le Sauveur? Très important ce que je vais dire. Qu'est-ce qui fait que Dieu est le Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, est le Dieu? Et qu'est-ce qui fait que notre Bible est la Bible? Et qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ est le Seigneur? C'est tout ce que nous allons voir dans cette aventure, dans ce survol concernant la Bible.
Qu'est-ce qu'on trouve de manière générale? Qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? On trouve 4 choses. Mais il y a parmi ces 4 choses une seule chose qui distingue notre Bible de tous les autres Bibles. Il y a une seule chose parmi ces 4 choses qui distingue notre Bible de toutes les autres Bibles et qui fait en sorte que notre Bible, nous qui sommes des chrétiens, soit la Bible. Important à souligner. Je vais vous donner les 4 choses. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous avons dit ensemble que la Bible est la parole de Dieu. Et pour comprendre la Bible, il faut suivre ce fil conducteur qui va de la création en passant par la chute et pour arriver au plan de rédemption de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? Qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? On trouve de l'histoire. On trouve de l'enseignement humain. On trouve de la prophétie. Ces 3 choses-là, on les trouve aussi dans les autres Bibles. Je reprends. On trouve de l'histoire. Si vous lisez d'autres livres, vous pouvez avoir de l'histoire. On trouve de l'enseignement. Donc, dans la Bible, dans les autres livres, vous pouvez aussi trouver de l'enseignement humain. Excusez-moi, je vais enlever humain, c'est l'enseignement moral. De l'enseignement moral. Et la 3e chose, de la prophétie. On trouve dans certains livres aussi de la prophétie. Donc, ces 3 choses-là ne peuvent pas établir la différence, ne peut pas nous forcer à conclure que notre Bible est la Bible. Parce qu'on trouve ces 3 choses dans d'autres livres, dans d'autres ouvrages, dans d'autres Bibles. Qu'est-ce qui fait que notre Bible est la Bible? C'est que les prophéties de Dieu sont accomplies. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? On trouve de l'histoire, on trouve de l'enseignement moral, on trouve de la prophétie. Mais qu'est-ce qui fait que notre Bible est la Bible? C'est que la prophétie, les différentes prophéties de la Bible trouvent leur accomplissement. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les autres livres soient différents de notre Bible et que notre Bible soit la Bible? C'est parce que les prophéties trouvent leur accomplissement. Laissez-moi vous dire ceci. Notre Dieu est un Dieu de prophétie. Notre Dieu est un Dieu de prophétie. Et qu'est-ce qui fait que notre Dieu soit le Dieu? C'est parce qu'il n'est pas seulement un Dieu de prophétie, mais il est aussi un Dieu d'accomplissement. En ce sens que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. En ce sens que tout ce que Dieu promet, il
Alléluia. Alléluia. Laissez-moi reprendre tout ça. Nous avons dit beaucoup de choses. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et pour comprendre la Bible, il faut comprendre le fil conducteur qui va de la création, le péché, au plan de rédemption. Il y a des choses que j'essaie d'éviter de dire parce qu'il y a un examen. Mais vous devez vous référer en Genèse chapitre 3, le verset 15, qu'on a vu ensemble, pour comprendre le plan de rédemption de Dieu. Et tout le reste de la Bible, en fait, va découler de ce Genèse chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre Bible? Qu'est-ce qu'on trouve dans notre Bible qui fait que notre Bible soit la Bible? On trouve de l'histoire, on trouve de l'enseignement moral, on trouve de la prophétie. Nous avons vu ensemble que ces trois éléments-là, on les trouve aussi dans d'autres livres, dans d'autres Bibles. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que notre Bible soit la Bible? C'est parce que non seulement il y a de la prophétie dans notre Bible, mais ces prophéties-là trouvent leur accomplissement. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait en sorte que notre Dieu soit le Dieu gradé? C'est parce que notre Dieu est un Dieu de prophétie. Il est non seulement un Dieu de prophétie, il est aussi un Dieu d'accomplissement. En sorte que tout ce que Dieu promet, il le fait. Alléluia. J'espère que je n'ai pas trop dit. Donc, notre Dieu est un Dieu de prophétie, il ne faut pas l'oublier, mais il est aussi un Dieu d'accomplissement. Donc, si Dieu, en Genèse chapitre 3, verset 15, a fait une prophétie, donc nous sommes certains que ce Dieu-là va s'assurer que cette prophétie s'accomplisse. En d'autres termes, si Dieu t'a fait une promesse, vous pouvez avoir la certitude que cette promesse sera accomplie. Voilà qu'est-ce qui fait que notre Dieu soit le Dieu. Voilà qu'est-ce qui fait que nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Parce que quand il dit quelque chose, la chose arrive. Voilà la raison pour laquelle notre Dieu est le Dieu. Et je vous avais dit que, ça on le verra plus tard, la semaine prochaine peut-être, pourquoi Jésus-Christ est le Sauveur. Je ne veux pas le dire maintenant, mais vous pouvez le prendre en note. Pourquoi Jésus-Christ est-il le Sauveur? Qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui fait qu'il soit différent? Parce qu'il y en a pas mal d'autres. Pourquoi est-il le Sauveur que l'humanité a besoin aujourd'hui? Donc, je vais effacer. Notre Dieu est le Dieu parce que non seulement c'est un Dieu de prophétie, mais il est aussi un Dieu d'accomplissement. D'accomplissement. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? Donc, en réalité, c'est ça. La Bible est divisée. La Bible, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque de 66 livres que tout le monde connaît ici. 66 livres repartis en deux catégories. Il y a une catégorie qu'on appelle Ancien Testament. Il y a une autre catégorie qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y a la Bible
En fait, c'est une bibliothèque. Donc, c'est les livres. Dans la Bible, il y a les livres. Pourquoi je pèse sur mes mots? C'est parce que vous aurez besoin de faire la différence entre les livres. Parce que nous allons étudier ça très bientôt. Donc, c'est une collection de livres divisée en deux catégories. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est quoi un testament? Rapidement, c'est quoi un testament? Un testament, un testament, c'est un accord. On peut dire c'est une promesse. C'est un accord. C'est un pacte. C'est une promesse. C'est un protocole d'accord. Un testament, c'est un accord. C'est une promesse. C'est un protocole d'accord. C'est un survol qu'on fait. Je vous l'avais dit dès le départ que tout ce que je vais dire dans ce survol-là, ce sont les choses que vous aurez besoin dans le cadre de notre fouille. Dans le cadre de notre fouille. Donc la Bible est divisée en... C'est une collection de 66 livres. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il y a 39 livres pour faire la différence et le Nouveau Testament, il y a 27. Dans l'Ancien Testament, nous avons 39 livres et dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Le testament, c'est un accord, c'est un pacte, c'est un protocole d'accord, c'est une promesse. C'est une promesse. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament? En fait, il ne faut pas mélanger l'Ancien Testament avec l'Ancienne Alliance. Il ne faut pas mélanger l'Ancien Testament avec l'Ancienne Alliance. Il ne faut pas mélanger l'Ancien Testament avec l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez déjà, il y a la Torah, la loi de Moïse. Vous connaissez, en fait, en gros, l'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple d'Israël. Donc, Dieu s'est choisi parmi toutes les nations un peuple. Donc, c'était une promesse qui a été initiée en la personne d'Abraham. Donc, Dieu a promis que de Abraham va sortir une nation. Dieu a choisi cette nation et vous connaissez l'histoire de Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte. Comment, en fait, les patriarches Jacob et ses enfants ont été en Égypte. Comment par la suite ils sont devenus esclaves en Égypte. Ils ont passé 430 années en Égypte. Le peuple d'Israël a passé 430 ans en Égypte comme esclave. Comme esclave. Dieu avait déjà, c'est pour cela que notre Dieu est le Dieu. Dieu avait déjà dit à Abraham que ce peuple-là sera esclave de pays étrangers, mais au bout d'un certain temps,
il viendra les sauver lui-même. Donc, le peuple d'Israël ont passé 430 ans d'esclavage dans un pays étranger avec un roi païen, en l'occurrence Pharaon. Et au bout de ces 430 années, Dieu décide d'envoyer un sauveur pour délivrer son peuple, pour délivrer sa nation comme il l'avait promis. En l'occurrence de Moïse. Donc Dieu va utiliser Moïse pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël. J'ai bien pesé mes mots, son peuple. Et vous connaissez l'histoire, comment Dieu va utiliser les différentes plaies afin de forcer Pharaon à laisser partir son peuple. Le peuple a laissé l'Égypte. Le peuple se trouve dans le désert maintenant. Le peuple va passer près de 40 ans dans le désert à apprendre à faire deux choses. Le peuple d'Israël va passer 40 ans dans le désert à apprendre à faire deux choses. Très important. Ils vont apprendre, premièrement, à connaître le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu qui leur a délivrés. Et la deuxième chose qu'ils vont apprendre à faire, à vivre, à dépendre de Dieu. Deux choses que ce peuple fraîchement libéré, d'anciens esclaves qui n'ont jamais connu la liberté, fraîchement libérés, d'anciens esclaves qui n'ont jamais connu la liberté. Et maintenant qu'ils sont libérés, ils devront apprendre à connaître Dieu et à vivre en totale dépendance de ce Dieu-là. Deux choses. Il faut qu'ils apprennent à connaître Dieu parce qu'ils sont en Égypte dès leur enfance. Donc, dès leur enfance, ils sont en Égypte. C'est vrai, leurs grands-parents ont parlé de ce Dieu-là, mais ils n'ont jamais connu le Dieu. Maintenant, c'est un Dieu de leurs parents. C'est un Dieu qu'ils ont entendu parler. Maintenant, ils devront apprendre à connaître Dieu. Ils devront apprendre à connaître Dieu et ils devront aussi à dépendre de Dieu. Spirituellement, on peut extrapoler, frères et sœurs, nous qui étions de toute notre vie esclaves du péché. Esclaves du péché. De toute notre vie, nous avons hérité de la nature du péché, de toute notre vie, dès notre naissance, depuis dans le sein de notre mère, nous avons hérité de la nature pécheresse. Ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes esclaves depuis notre enfance. Esclaves du péché, esclaves de l'ennemi, esclaves du diable, esclaves de la tentation. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus-Christ nous a libérés. Nous avons pour la première fois connu notre jour de liberté en acceptant Christ. Le jour zéro où nous avons décidé de marcher à Christ, c'est le premier jour de liberté. La Bible dit que si le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. C'est à ce moment-là que nous avons connu la liberté, frères et sœurs. Et dès lors, il nous faudra apprendre à faire deux choses. Alors que nous sommes libérés par Jésus, il nous faudra apprendre à connaître Dieu. Et il nous faudra apprendre à dépendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au niveau spirituel, nous avons deux choses à faire. Alors que nous sommes libérés par Christ, il nous faudra apprendre à connaître Dieu et à dépendre de Dieu. Nous avons dit, frères et sœurs, je vais terminer bientôt, qu'on puisse passer à la série de questions. Nous avons dit que le peuple d'Israël, fraîchement libéré, fraîchement sorti, les gars, ils sont dans le désert. Il n'y a absolument rien. Ils sont dans une terre aride. Ils devront apprendre à vivre en dépendance totale à Dieu. Ils devront apprendre à connaître Dieu. Allons voir, si vous avez votre Bible, je vous demanderai, nous allons lire ensemble Exode. Exode 19, 5 et 6. Exode 19, 5 et 6. Par la suite, nous lirons Deutéronome 28, 15. Exode 19, 5, 6. Deutéronome 28, verset 15. J'espère que vous avez déjà noté. Exode 19, excusez-moi, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est Dieu qui parle. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. J'aimerais que vous prêtiez attention à cette alliance. J'aimerais que vous prêtiez attention à cette alliance. L'alliance, toutes les lois que vous allez voir par la suite commencent toujours avec la conjonction si. La loi, elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle. Vous allez être bénis suivant la loi si. Laissez-moi effacer ça. Je reprends. La loi, elle est conditionnelle. Prêtez attention à ça. La loi met en évidence l'individu. La loi met l'individu face à la performance. Dans cette série de lois conditionnelles, il faut être performant. En d'autres termes, vous avez des actions à faire pour mériter la bénédiction de Dieu.
Vous avez des œuvres à faire pour mériter la bénédiction de Dieu. Si vous faites ça, vous aurez ça. Si vous faites ça, vous aurez ça. Et dans ce texte qu'on vient de lire, quelles sont les conditions pour être béni? Dieu a dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix, alléluia, si vous gardez mon alliance, qu'est-ce qui va arriver? Première chose, vous m'appartiendrez. Première bénédiction, vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Très important. Et enfin, vous serez une nation sainte. Vous allez avoir toutes ces bénédictions-là de ma part si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance. Frères et sœurs, il faut prêter attention à la loi de Dieu. La loi de Dieu, ici, dans le cas de Moïse, face au peuple d'Israël, la loi, elle est conditionnelle. La loi demande des œuvres. La loi demande à l'homme de faire des actions. La loi demande à l'homme de faire des actions. Si vous faites ça, conditionnel, vous aurez ça. Si vous écoutez ma voix, si vous respectez ma parole, si vous suivez mes commandements, vous aurez tout ça. Vous m'appartiendrez, vous serez mon peuple. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Vous serez une nation sainte. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous ne gardez pas l'alliance, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu? Allons voir Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Et c'est ici que je vais terminer. C'est ici que je vais terminer. Deutéronome 28, verset 15, je vais lire pour vous. 2, 3, go. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous pouvez lire le reste. Vous pouvez lire les autres versets, 16, 17, etc., 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 etc. Donc, si, je vais résumer ici, alors que je vais conclure. Qu'est-ce qu'il faut noter? Nous sommes ici en présence d'un peuple. C'est pour la première fois qu'ils vont connaître la liberté. C'est pour la première fois qu'ils vont faire face à leur destin. Et ils sont dans le désert et Dieu décide d'établir une alliance, un contrat, un pacte avec ce peuple. Et dans ce pacte, l'homme doit faire quelque chose. Dans ce pacte, l'homme est appelé à performer.
L'homme est appelé à faire quelque chose pour mériter la bénédiction de Dieu. Dans la loi de Dieu, l'homme doit faire quelque chose pour mériter la bénédiction de Dieu. Et si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, vous allez avoir la malédiction qui va tomber sur vous. C'est ce que nous avons vu en Deutéronome 28, en commençant par les versets 15, 16, etc. Frères et sœurs, nous sommes ici dans l'Ancien Testament et principalement dans la loi de Moïse. La loi de Moïse a été donnée au peuple d'Israël pour le peuple d'Israël. La loi de Moïse a été donnée au peuple d'Israël pour le peuple d'Israël. La loi de Moïse met en évidence l'homme. C'est pour ça qu'il dit, si vous, la semaine prochaine, nous verrons en contraste à la loi, la grâce, nous verrons toute la différence. Jésus-Christ va dire, c'est lui qui va être l'acteur principal, c'est lui qui va faire toutes les actions. Alors que nous allons participer, nous allons bénéficier, excusez-moi. Mais dans la loi de Moïse, le peuple d'Israël doit faire les actions pour mériter la bénédiction de Dieu. Alors que dans le Sauveur, dans la personne de Christ, c'est lui qui fait les actions à notre place. Je termine, frères et sœurs, pour vous dire quoi? Que notre Dieu est le Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, il le fait. C'est un Dieu de prophétie, en d'autres termes, c'est un Dieu de promesses. Mais il est aussi un Dieu qui exécute ses promesses. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous avait promis, mais sachez-le bien, frères et sœurs. Peu importe ce que Dieu promet, il l'accomplira. Il l'accomplira. N'oubliez pas la promesse de Genèse 3:15, le plan de rédemption. Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Avant de passer à la série de débats, laissez-moi passer un petit mot de prière pour remercier Dieu. Remercier Dieu pour la capacité qu'il nous donne de pouvoir comprendre sa parole, de pouvoir être illuminé, de pouvoir discerner la vérité du mensonge. Seigneur, nous te rendons action de grâce. Est-ce que tu ne nous as pas abandonnés? Alors que nous étions esclaves du péché, nous n'avons jamais connu la liberté. Mais Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a donné la liberté de vivre à travers lui une vie sans péché. Il a tout pris à notre place. Les actions qu'on devrait faire pour mériter tes bénédictions, il les a fait à notre place. Et tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de les accepter. C'est d'apprécier le sacrifice de notre Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci pour tout un chacun qui avons décidé de fouiller,
de te connaître davantage, Seigneur. Révèle-toi à chacun de nous sur la ligne et donne-nous la grâce de connaître chaque jour un aspect différent de toi. Merci Seigneur. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus notre prière.